Comment sortir de sa zone de confort? Effectivement, en ne changeant jamais ses habitudes, en ne prenant jamais de risques, ou bien en n'acceptant jamais l'inconfort, eh bien il est probable qu'en fait on sorte jamais réellement de sa zone de confort, et donc c'est pas très bien pour un tas de choses, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 actes pour éradiquer définitivement le stress. C'est un guide que j'ai créé avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. La première chose pour sortir de sa zone de confort, ça va être de se fixer des objectifs progressifs. Donc au final, c'est-à-dire qu'en fait vous allez commencer par des objectifs petits, et à la suite, au fur et à mesure du temps, quand vous allez un petit peu prendre confiance en vous et que vous voyez au final que vous pouvez atteindre tel ou tel objectif, pas trop ambitieux mais de plus en plus ambitieux, vous allez prendre confiance en vous et vous allez, après la suite de ça, augmenter les étapes et après vraiment sortir de votre zone de confort réellement. Et là, vous allez vraiment être content de vous et voilà, ça va vraiment faire que monter si à chaque fois vous réussissez étape par étape. Donc au final, chaque petit succès renforcera votre confiance en vous. Un autre point vraiment utile pour sortir de sa zone de confort, ça va être également de changer au final ses habitudes. Effectivement, donc par exemple, vous pouvez essayer de prendre un nouveau chemin, acquérir de nouvelles compétences dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout, aller dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, ou bien rencontrer par exemple de nouvelles personnes. Et à la suite de ça, vous allez voir que ça va créer un peu de l'inconfort au début, mais après vous allez voir que vous allez voir d'autres perspectives, vous allez prendre plus confiance en vous, et ça va vraiment vous aider après à que en fait, l'inconfort devienne petit à petit plus confortable. Donc très important en fait pour après, étape par étape, sortir petit à petit de sa zone de confort, et vous allez vous féliciter à la suite de ça. Un autre point très important, ça va être d'accepter l'inconfort. Effectivement, si vous n'acceptez jamais l'inconfort et que vous voulez toujours être un petit peu dans un environnement confortable, malheureusement, il va être assez difficile de sortir réellement de sa zone de confort et de créer des nouvelles opportunités. Au contraire, si du coup le fait que ce soit inconfortable, à un moment donné, vous le voyez en fait comme une piste en fait, d'amélioration et de croissance, vous allez changer votre mentalité et vous allez plus facilement sortir de votre zone de confort d'une manière générale dans le temps. Il faut savoir que du coup le malaise et l'incertitude, ça fait un petit peu partie du processus. C'est pas vraiment agréable au début, on peut vraiment douter, mais après, quand la chose en question sera finie, on peut vraiment être content de nous et se dire que ça nous a vraiment fait progresser. Il vaut mieux du coup voir ce genre de choses plutôt comme des pistes d'amélioration et des éléments qui montrent que vous êtes en train de grandir et de vous améliorer. Un autre point très important, ça va être d'apprendre à prendre des risques calculés. Il faut au début évaluer un petit peu les risques que l'on prend par rapport à la nouvelle chose qu'on souhaite entreprendre. Et après, à la suite de ça, vous pouvez avancer en toute conscience. Il y a du coup un élément dont il faut faire très attention, ça va être de ne surtout pas rester paralysé ou être un peu dans la peur par rapport au fait d'échouer. Effectivement, l'échec, ça fait partie un peu du processus. Et du coup, échec, ça ne veut pas dire que la chose se termine ou que c'est forcément dramatique pour vous, mais du coup, ça peut être une piste aussi d'amélioration. Vous avez grandi, vous avez vu que les choses ne sont pas toujours faciles, et donc vous reviendrez plus fort et peut-être que vous réussirez la prochaine fois. Donc du coup, il ne faut pas se laisser paralyser par la peur d'échouer. Ça, c'est vraiment un frein dont il faut faire vraiment attention. Un autre point important, ça va être de chercher des feedbacks ou en fait des personnes qui peuvent un peu vous pousser à sortir de votre zone de confort. Donc c'est important de trouver des personnes qui peuvent vous donner un avis sur comment vous pouvez gérer la chose, comme des personnes qui ont déjà fait la chose en question. Donc si par exemple vous partez loin à l'étranger tout seul, vous pouvez chercher des gens qui ont fait la même chose et qui peuvent vous donner des conseils vis-à-vis de ça et vous dire effectivement là il faudrait que tu changes tel ou tel point, là il faudrait que tu fasses attention à ceci, cela, etc. Donc vraiment de chercher des personnes qui ont déjà fait la chose en question. Et aussi au passage, ça peut être bien de trouver des personnes qui vous poussent à sortir de votre zone de confort, donc des gens qui sont un petit peu déjà dans cet état d'esprit à la base. Voilà, donc encore important ici d'être bien entouré. Le dernier point de cette vidéo, ça va être de visualiser les succès et ses bénéfices. Effectivement, la visualisation, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Donc en fait, si vous visualisez en train de réussir la chose en question, vous aurez plus de chances de la réussir parce que vous allez en fait faire comme si vous aviez quasiment déjà réussi la chose en question et vous allez mettre une meilleure énergie de votre côté. Et du coup, il y a plus de chances pour que vous arriviez à accomplir la tâche en question ou la nouvelle compétence à apprendre ou bien la nouvelle expérience à vivre. Au final, concentrez-vous sur les avantages et opportunités qui peuvent découler du plan d'action que vous pouvez avoir et essayez de retenir sur tout ça. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!